Bonjour, bienvenue dans la vie des diocèses. Nous prenons sans plus attendre la route du sud, direction les Bouches-du-Rhône, un département qui compte 2 diocèses, celui de Marseille, mais bien sûr celui d'Aix et Arles. C'est notre destination aujourd'hui, l'église d'Aix-en-Provence et Arles, fondée au 1er siècle par saint Maximin, qui selon la légende serait venu de Judée avec Lazare et ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Alors ce qui est certain, c'est que le christianisme a pénétré très tôt en Provence, comme l'attestent de nombreux monuments gallo-romains, et particulièrement les sarcophages d'Aix et Arles qui prouvent la vitalité de la chrétienté locale au IVe et Ve siècle. Actuellement, le diocèse d'Aix et Arles est limité au nord par la Durance, à l'ouest par le Rhône, au sud par la Méditerranée et l'agglomération marseillaise. Ce qui caractérise le diocèse d'Aix et Arles, c'est une urbanisation rapide et un brassage de population et un grand nombre d'immigrés de pays méditerranéens. Une forte implantation industrielle également avec la sidérurgie, les constructions aéronautiques ou l'industrie du pétrole. On pense aussi au canal de Provence et à la recherche nucléaire à Cadarache. C'est aussi une région agricole, région de maraîchers, avec un marché de dimension européenne à Château-Renard. Et puis on y trouve aussi la fameuse cour d'appel à Aix-en-Provence, et la seconde après Paris, sans oublier la dimension culturelle avec le festival de musique d'Aix-en-Provence qui attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Pour nous parler de ce diocèse d'Aix-en-Provence et Arles, Monseigneur Christophe Dufour. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Vous êtes le nouvel archevêque du diocèse d'Aix et Arles, et ce depuis mars dernier. Vous remplacez Monseigneur Claude Fête, présent depuis 11 ans et qui a dû s'arrêter pour des raisons de santé. Le passage de témoin qui a eu lieu au cours de la dernière messe chrismale. Alors ce diocèse, vous le connaissez déjà puisque vous êtes arrivé en 2008 en tant qu'archevêque coadjuteur. Auparavant, vous avez été durant 8 ans évêque du diocèse de Limoges. Alors peut-être, avant de commencer, on va faire un hommage à Monseigneur Claude Fête, 10 ans archevêque d'Aix et Arles. Qu'est-ce que vous avez reçu de lui? Qu'est-ce qu'il a fait de marquant dans son diocèse, Monseigneur? Bon, alors il était là depuis une bonne dizaine d'années. Si je suis arrivé, s'il a demandé un coadjuteur, c'est parce qu'il avait un peu souffert en arrivant d'une longue interruption de l'épiscopat, puisque Monseigneur Billet avait été nommé à Lyon. Et pendant plus d'un an, il n'y avait pas eu d'évêque. Et quand il est arrivé, tout lui est tombé sur le dos. Donc il a souhaité, avant d'arriver à ses 75 ans, eh bien, de demander un coadjuteur. Et bon, je crois que c'est un évêque qui était très proche des prêtres, très affectueux, on pourrait dire, auprès d'eux. Et surtout, en décembre 2006, revenant de l'Assemblée des évêques à Lourdes, où nous avions parlé du ministère des prêtres, de la vie des communautés, et que c'est vrai que notre réflexion était laborieuse, il s'est dit, cette réflexion, il faut la faire dans le diocèse. Et donc il a écrit à tous les prêtres, en décembre 2006, pour les convoquer à une assemblée des prêtres à la Pentecôte 2009. Et entre deux, il a nommé une petite équipe pour accompagner un vrai travail synodal du presbytérium de Aix et Arles, qui a abouti à cette assemblée presbytérale pendant 48 heures. Moi, je suis arrivé en octobre 2008, donc j'ai pu vivre les derniers mois de cette démarche avec une rencontre des prêtres dans chacun des 10 doyennés pour préparer l'assemblée presbytérale. Et après cette assemblée, donc, nous avons fait notre devoir de vacances et nous avons publié en octobre 2009 une lettre pastorale que nous avons appelée « Vivre l'Église autrement sous le signe de l'Esprit », qui est comme un acte de discernement pastoral et qui donne des orientations pour le presbytérium et pour le diocèse pour les années qui viennent. Une intuition très juste, puisque on imagine qu'au cours de l'année sacerdotale, c'est des choses qui ont pu être relues et revécues dans le presbytérium. Exactement, nous avons fait notre année presbytérale sacerdotale avant tout le monde. Et nous allons la conclure par un pèlerinage à Ars, un petit peu après tout le monde, un petit peu hors des délais, puisque ce seront les 28, 29, 30 juin. Ce sera l'occasion pour un certain nombre de prêtres de fêter l'anniversaire de leur ordination, parce que beaucoup ont été ordonnés le 29 juin. On va parler de votre parcours, mais avant, on va terminer sur cette intuition de Monseigneur Claude Fête. En quoi cette démarche du presbytérium, des prêtres, est déterminante pour demain, pour la vie des communautés? Bon, d'abord, ça a été l'occasion pour les prêtres
de tisser une fraternité. Hein, et maintenant, de désirer cette fraternité. Donc il y a des orientations pour le presbytérium. Elles sont importantes pour la vie des prêtres. Je crois qu'aujourd'hui, un évêque doit soigner son presbytérium, être proche des prêtres. Ce sont ses premiers collaborateurs et c'est avec eux que ce travail d'orientation d'un diocèse, d'une église diocésaine qui est la responsabilité première de l'évêque, eh bien c'est avec le presbytérium. C'était pas le cas avant, quand vous dites qu'aujourd'hui il y a un souci plus attentif. C'est vrai qu'on sent depuis le Concile Vatican II ce mouvement de collaboration entre l'évêque et son presbytérium, mais que le moment difficile que nous vivons, ce moment de nécessaire réforme de cette Église semper reformanda, nous sommes dans ce temps historique où il nous faut travailler à un véritable renouveau des paroisses. Eh bien, les prêtres ont la charge des paroisses, l'évêque leur a confié cette charge, et donc pour ce renouveau des paroisses, avec les laïcs, bien sûr, les fidèles laïcs, avec les diacres permanents, avec les communautés religieuses, c'est évidemment avec eux, mais le moteur sur lequel peut compter un évêque, c'est un presbytérium, et ce travail de transformation, et d'ailleurs la première orientation que nous avons demandée aux prêtres, c'est la conversion. Ce n'est pas par des stratégies pastorales que nous transformerons un diocèse, c'est d'abord par la sainteté des fidèles et des prêtres. Monseigneur Christophe Dufour, on va parler de la vie des communautés chrétiennes dans votre diocèse, mais auparavant, on va parler de vous. Vous êtes un homme du Nord, un ch'ti, fils d'un industriel du textile et l'aîné d'une famille de 8 enfants. Vous êtes né à Armentières et vous avez suivi vos études au séminaire à Lille. Et puis en 2000, quelques années après, vous quittez cette terre du Nord. Et là, vous vivez un réel arrachement. Vous allez à Limoges. À l'époque, vous n'êtes pas prêt de quitter le Nord? Vous savez, moi, mes 4 grands-parents sont du Nord, donc je suis un ch'ti pur souche, même si j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. J'ai choisi d'être prêtre diocésain, c'était pour un terroir, et j'ai été curé de paroisse, vicaire épiscopal à Lille, après avoir été 19 ans d'ailleurs à plein temps quasiment au service des jeunes. J'étais bien, j'étais curé. C'était mon bonheur, c'était ma vocation. J'étais heureux de servir l'Église diocésaine. Et puis voilà, le Saint-Père Jean-Paul II à l'époque est venu m'appeler pour aller à Limoges. J'ai appris le métier d'évêque, si on peut dire, et j'ai surtout appris à aller à la rencontre d'un peuple et à me faire membre de ce peuple pour en être le serviteur. Alors ça, effectivement, ça demande beaucoup d'énergie quand on arrive dans un diocèse. Il me faut refaire ce travail maintenant en Provence. En 2008, vous quittez Limoges avec un sentiment d'inachevé, puisque vous ne verrez pas la fin du chantier du renouveau des paroisses. Est-ce qu'on peut dire que vous partez de Limoges à contre-cœur? Non. Enfin, je veux dire, je n'ai pas d'état d'âme. Le pape m'a appelé. J'ai pris le temps, j'avoue, de demander conseil, de demander conseil aussi à l'Esprit Saint, en premier lieu. Et à partir du moment où je disais oui, je réponds à l'appel du pape, du Saint-Père, eh bien, je ne regarde pas derrière, je regarde devant. Vous arrivez donc à Aix et en tant qu'ancien pèlerin de Compostelle et aumônier national des Scouts de France, vous décidez de découvrir le diocèse en marchant. Est-ce que vous avez réellement couvert le territoire à pied? J'avais eu la joie de le faire dans le diocèse de Limoges, puisque j'avais traversé à 2 reprises tout le diocèse à pied, une fois avec foule de pèlerins, une autre fois plus discrètement sur les chemins de Saint-Jacques à l'intérieur du diocèse. Pour le moment, évidemment, un certain nombre de paroisses savent que j'aime marcher, alors ils me font marcher avec les jeunes, ou bien le dimanche après la messe et le repas, on va marcher pendant 2 heures le dimanche après-midi. Sinon, pour le moment, mon terrain de marche, c'est la montagne Sainte-Victoire, à côté d'Aix-en-Provence. Alors là, j'ai encore beaucoup à faire pour la découvrir, mais j'ai déjà marché quelques dizaines d'heures quand même. Vous trouvez le temps de marcher? Il le faut, c'est vital. Je prends, après le repas de midi, je prends mon petit sac à dos et ma bouteille d'eau, et puis ma carte, et je vais explorer pendant 3-4 heures quelques sentiers de la montagne Sainte-Victoire. On peut citer l'un de vos ouvrages, Les Marcheurs de Dieu et les presses de l'Île-de-France, paru en 2002. On découvre les choses différemment en marchant?
Pour moi, comment dire, quelqu'un disait un jour, ça décrasse. C'est-à-dire, au fond, et puis moi, pour moi, ce qui est important, c'est comment dire, l'acquisition d'une sorte de sérénité. C'est-à-dire les problèmes qui sont lourds chaque jour, des décisions qu'il nous faut prendre dans beaucoup de domaines, eh bien, ça pèse avec la marche. Hein, et puis le temps de la réflexion, comme disait Henri Vincenot, on ne pense bien qu'en marchant. Eh bien, c'est un petit peu une de mes devises. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir justement de la réalité de cette église dans ce diocèse d'Aix et Arles lorsque vous avez sillonné justement les routes du diocèse? Bon, je n'ai pas encore eu beaucoup de temps, hein, en 1 an et demi, de sillonner. J'ai sillonné beaucoup plus en voiture. Et c'est vrai que je crois que je suis allé à peu près partout maintenant dans le diocèse. Donc d'abord, il y a bien sûr une église avec son réseau, avec ses communautés, et c'est ça qui me marque beaucoup, c'est que l'église est encore un réseau extrêmement dense, fragile, pauvre, mais il est réel. Et partout, je rencontre des chrétiens. Je peux dire qu'il y a des baptisés engagés qui croient en l'église et en l'évangile et qui mettent leur confiance dans le Christ. C'est un diocèse aussi qui a une grande diversité dans ses réalités humaines et des réalités qui, sur le plan de la géographie humaine, ne communiquent pas entre elles, entre la Camargue, entre toute la Provence profonde autour des Alpilles, ces 400 000 habitants autour de l'étang de Berre industriel, Aix-en-Provence, la petite ville qui se développe beaucoup aujourd'hui avec des industries de pointe, mais qui est un petit peu, un petit peu fière. Hein, disons que c'est une ville assez fière et bon, qui a aussi ce grand passé juridique et puis cette grande cour d'appel et cette grande faculté de droit, et puis qui se déploie en pays d'Aix autour de la montagne Sainte-Victoire. Et puis toute la banlieue, on pourrait dire, de Marseille, puisque le nord de Marseille, c'est le diocèse d'Aix-en-Provence. Et puis la côte, avec les Saintes-Maries de la Mer, avec le Petit Rhône, avec la Côte Bleue, voilà, beaucoup de réalités très diverses. Et des cultures fortes aussi. Une agriculture avec les fruits. Des cultures, j'ai dit. Oui, des cultures, voilà, pardon, des cultures. Effectivement, c'est aussi un diocèse dont la population entre 90 et 99 a augmenté de 6,5%, et les Bouches-du-Rhône, entre 1999 et 2006, ont gagné 100 000 habitants. Ce ne sont pas les Provençaux qui ont fait tous ces enfants. C'est donc des populations qui viennent d'ailleurs et qui se brassent, on pourrait dire, dans ce creuset de culture qu'est le département des Bouches-du-Rhône. Marseille, évidemment, beaucoup plus que Aix-en-Provence, mais même Aix-en-Provence, enfin, Aix-en-Provence et Arles, il ne faut jamais oublier la Camargue, qui sont un creuset de population avec beaucoup de richesse. Donc ce qui fait l'unité de ce diocèse, c'est le Christ, c'est l'Église. Et c'est dans cet esprit-là que, je crois, nous pourrons aujourd'hui à la fois respecter les diversités et en même temps établir une communion pour que cette Église puisse être missionnaire. Établir une communion, c'est un enjeu aujourd'hui. Quels sont les moyens qui sont pris justement pour faire de ces communautés des communautés qui peut-être qui travaillent plus ensemble, qui communiquent ensemble? Bon alors, pendant la démarche synodale du presbytérium et autour de l'Assemblée de Pentecôte, Monseigneur Feit et moi avions entendu, on pourrait dire dans les couloirs, cette petite lamentation et ce petit souhait, ce désir qui montait dans les cœurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rassemblement dans le diocèse. Il y en avait eu un à l'occasion du synode en 1989, un autre à l'occasion du jubilé de l'an 2000, et donc 10 ans après, on trouvait que c'était un bon rythme, et donc nous avons invité l'église diocésaine à se rassembler le 3 octobre, tout près de l'étang de Berre, entre, on pourrait dire, à la porte de la mer, entre l'étang de Berre et la mer, c'est-à-dire à Martigues, un rassemblement diocésain qui est préparé actuellement dans les paroisses. Vous nous annoncez en réalité le prochain grand rassemblement diocésain, Église 13 en vie, 13, donc le numéro du département.
changer de regard aujourd'hui, s'ouvrir aux autres, c'est un peu le leitmotiv de ce rassemblement? Disons que ce rassemblement, il faut le voir dans cette continuité, on pourrait dire de l'Assemblée des prêtres à la Pentecôte 2009, à l'Assemblée du peuple de Dieu le 3 octobre 2010. Et notre souhait, c'est que nous vivions cette Église que nous sommes et que nous voulons vivre. Et que nous voulons vivre vraiment dans cette communion missionnaire. Et voilà, on pourrait dire que cette Église va apporter comme un enfant ces 5 pains et ces 3 poissons, et que nous espérons que l'Esprit de Dieu multipliera avec la bénédiction du Christ ces 5 pains et ces 3 poissons pour le multiplier, et nous allons donner comme mot d'envoi de ce rassemblement l'appel à une démarche missionnaire diocésaine qui est en train de se préparer actuellement. Vivre l'Église autrement, ça c'est l'intitulé de ce rassemblement. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Qu'est-ce que ça signifie aussi être missionnaire aujourd'hui, Monseigneur, dans un diocèse? Alors vivre l'Église autrement, c'est en tout premier lieu une conversion. Et d'ailleurs nous sommes en train de préparer des orientations catéchétiques. Ces orientations catéchétiques, c'est d'abord un appel à une transformation de nos relations, de notre être chrétien, une ferveur de la foi, de l'espérance et de la charité. Et donc, nous allons proposer, comme orientation catéchétique, de vivre tous ensemble une démarche catéchétique, on pourrait dire les 100 jours de Pâques, entre le mercredi des Cendres et le dimanche de Pentecôte. Je me permets de vous couper, puisque Monseigneur, vous êtes au sein de la Conférence des évêques de France, vous êtes le président de la Commission pour la catéchèse et le catéchuménat. Vous avez aussi dirigé en 2007 le travail Ecclésia à Lourdes sur l'annonce de la foi. Alors on imagine évidemment que dans votre diocèse, c'est des choses qui vous tiennent à cœur. Est-ce qu'on peut dire justement que le diocèse d'Aix-et-Arles est à la pointe de l'annonce de la foi aujourd'hui? Non, il n'est pas à la pointe de l'annonce de la foi, restons modestes. Monseigneur Feit savait que quand j'arrivais, eh bien, ce serait à moi qu'il confierait cette réflexion sur les orientations catéchétiques. Eh bien, nous allons modestement écrire ces orientations catéchétiques qui ont été préparées par le service de la catéchèse et toute une équipe, d'ailleurs, ayant participé. Ils étaient plus de 100 participants à Ecclésia 2007. Donc, ce mouvement de renouveau de la catéchèse est vraiment en cours. Et ce qui me marque, c'est que ils ont le désir de se laisser, comment dire, renouveler eux-mêmes, les acteurs de la responsabilité catéchétique, de se laisser renouveler eux-mêmes en tout premier lieu par ces orientations. Et c'est dans ce sens-là que nous allons avoir, on pourrait dire, un laboratoire de ce renouveau catéchétique, en commençant par un renouveau des communautés chrétiennes, qui sont responsables de cette annonce de la foi. Particulièrement, vous dites que bien évidemment la priorité c'est la catéchèse aux enfants, mais vous dites aussi on ne peut pas catéchiser les enfants sans leurs parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, il faut pas faire des cours aux parents. C'est pas d'abord des cours. C'est, comment dire, aujourd'hui nous avons appelé ça la pédagogie d'initiation. C'est-à-dire comment on va leur permettre, quel est le chemin qu'on va leur proposer, quel chemin catéchétique on va leur proposer pour qu'ils puissent devenir chrétiens, pour qu'ils puissent se transformer, se laisser transformer par l'Esprit du Christ, qu'ils puissent aller à la découverte du Christ et vivre de son évangile. Et on ne peut pas aujourd'hui catéchiser des enfants si on ne transforme pas, enfin si on ne permet pas à la famille de découvrir aussi le Christ et de vivre elle-même de cette vie chrétienne. Alors comment ça se passe? C'est du cas par cas? Chacun un peu son niveau, j'imagine. Alors, bon, ça veut dire que sur le terrain des paroisses aujourd'hui, il y a des propositions qui sont faites aux parents, il y a des propositions qui sont faites aux parents et aux enfants, ce qu'on appelle les catéchèses intergénérationnelles. Et il y a aussi des catéchèses qui sont proposées à toute la communauté de la paroisse. Nous appellerons ça, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres diocèses, des dimanches catéchétiques, des dimanches où on va prendre le temps du matin et puis sans doute aussi un petit bout de l'après-midi
pour que ce jour-là, il y ait une catéchèse de la communauté. Une catéchèse de la communauté ne signifie pas forcément un enseignement, c'est ce que vous nous dites. Ben, disons que l'enseignement fait partie de la catéchèse, mais cette catéchèse, elle est aussi reliée à la liturgie de l'Église. Donc, on intègre dans ces journées la liturgie du dimanche. Et puis, ces catéchèses, comme l'Évangile nous y invite, sont un ferment de transformation de la vie. Et quand on dit vivre autrement, c'est d'abord vivre selon l'Évangile, vivre selon l'Esprit du Christ. Alors c'est un travail qui est rejoint par le national, puisque votre prochain livre au niveau national, le prochain livre de la Commission, le livre des familles qui doit paraître donc en février 2011. C'est vrai que c'est un énorme chantier. D'ailleurs, donc c'est la commission épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat que je préside au nom de mes frères évêques de la conférence épiscopale, de la conférence des évêques de France. Et donc, quand nous avons voté le texte national pour l'orientation de la catéchèse en novembre 2005, il y a eu un débat en assemblée ensuite où des évêques ont exprimé ce souhait d'une sorte de petit catéchisme des familles qui puisse aider les familles à vivre la vie chrétienne. Et donc nous avons retenu cette idée et à Ecclésia 2007, au moment de mon mot de clôture, eh bien j'ai exprimé ce chantier, que nous allions ouvrir ce chantier. C'est un énorme travail car nous voulons que ce petit livre soit un outil, soit offert aux parents qui font baptiser un de leurs enfants, en disant vous célébrez le baptême de cet enfant, vous vous engagez à ce qu'il devienne chrétien, à l'aider à devenir chrétien. Eh bien, commençons tout de suite, et ce petit livre pourra vous y aider à vivre la vie chrétienne à la maison. Nous pensons qu'évidemment, il faudra que les communautés chrétiennes des paroisses soutiennent ces jeunes parents. Et nous espérons que ce livre sera à la fois un ouvrage de référence, petit catéchisme, et en même temps un outil missionnaire pour l'évangélisation des familles. C'est donc destiné aussi à ces familles qui sont au seuil de l'Église. Voilà, comme on dit. En gros, ces familles qui viennent demander le baptême pour leurs enfants, c'est-à-dire cet acte de foi que cet enfant, il appartient aussi à Dieu. C'est l'acte de foi fondamental de ces familles qui demandent le baptême pour leurs petits. Ils ont le pressentiment que Dieu peut être un père pour cet enfant, un père adoptif pour cet enfant, et que cet enfant peut être adopté par Dieu. Monseigneur Christophe Dufour, ça vous inquiète aujourd'hui la situation du clergé, notamment dans votre diocèse? 130 prêtres en activité dans votre diocèse, il y en a 14 qui viennent de l'étranger. 130, est-ce que ça suffit aujourd'hui? On imagine que non pour le diocèse d'Arles. Nous avons besoin de prêtres missionnaires et ceux du diocèse actuellement en activité le sont, et ils le sont de plus en plus. Ils ont vraiment envie que le Christ soit connu et que les familles vivent du Christ et de l'Évangile. Et nous avons la chance d'avoir un séminaire à Aix qui regroupe les séminaristes du diocèse de Marseille, de Digne, de Gap et de Aix et Arles. Pour le moment, ce n'est pas assez. Il doit y avoir une quinzaine de séminaristes et puis 6 ou 7 propédeutes. Mais nous savons que les prêtres aujourd'hui ont le souci d'appeler des jeunes. Et nous avons un service des vocations qui est très vivant. Et nous espérons que puissent éclore dans notre diocèse des vocations de prêtres. Qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous rêvez pour vos communautés de demain, vos communautés chrétiennes? Il nous reste très peu de temps, en quelques mots, pour terminer cette émission. Bien, je crois que l'Église se renouvellera par le dimanche. C'est le dimanche, un matin de Pâques, que l'Église est née, Pâques et Pentecôte. Et chaque matin de Pâques, c'est-à-dire chaque premier jour de la semaine, l'Église s'est rassemblée autour du Christ ressuscité et s'est laissée transformer dans l'amour du Christ chaque premier jour de la semaine. Un des axes fondamentaux de mon service d'évêque dans le diocèse d'Aix et Arles sera de faire revivre le dimanche pour une Église missionnaire.
Monseigneur Christophe Dufour, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci d'être venu sur notre plateau. On annonce bien sûr cet événement donc, du dimanche 3 octobre 2010 à la Grande Halle de Martigues. Vivre l'Église autrement, donc un rendez-vous pour tout le diocèse d'Aix et Arles. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. Cette émission est désormais disponible sur notre site internet www.kto.com. À très bientôt.